35 minutes à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Et c'est en ce mardi 26 mars que nous avons le privilège de vous souhaiter bien le bonjour, amis téléspectateurs. Allez, réveillez-vous, le coq a déjà chanté et l'équipe de la matinale est déjà prête pour vous servir le meilleur comme à son habitude. Au cours de cette émission, vous le savez, nous sommes en mars, mois dédié à la femme. Une femme viendra ici prendre la parole et une autre nous parlera de nos droits. Amis téléspectateurs, installez-vous confortablement pour recevoir tout le meilleur de l'équipe de la matinale. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la météo du jour. Le temps sera généralement nuageux dans les régions du sud du pays et de la bande centrale. Dans le nord, on observera un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée seront de 26 degrés dans les villes d'Abangourou, Abidjan, Adiaké et Bondoukou. 27 degrés à Bouaké, Bouna, Boundiali, Daloa, Dimokro. 26 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Guiglo, 27 degrés à Kong et Korogo, 26 degrés à Man, 27 degrés à Odiné, 26 degrés à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Séguéla et Soubré, 24 degrés à Tabou, 25 degrés à Tiasalé et 24 degrés à Touba et Yamoussoukro. Cet après-midi, on aura un temps dominé par de larges intrusions du soleil sur toute l'étendue du pays. Toutefois, en fin de période, on observera des pluies par endroits, notamment au sud-est, au sud-ouest et à l'ouest du pays. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 33 degrés dans la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Kiklo, 36 degrés à Kong et Korogo, 34 degrés à Man, 36 degrés à Odiné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 35 degrés à Séguéla et Soubré, 33 degrés à Tabou et Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons été ravis de vous donner ces informations météorologiques. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme à vous. Actions de gouvernement, projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, voilà goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. C'est lui qui a fait là, il n'a qu'à, moi-même je suis d'accord avec lui, mais il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Il
Il est 6h30 minutes. Bonjour et merci à vous tous d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Démarrons ce flash à Genève, en Suisse, où se tient la 148e assemblée de l'UIP, l'Union interparlementaire. Ouverture hier lundi du débat général sur l'apport de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits. Les différents présidents d'Assemblée nationale du monde se succèdent à la tribune. La Côte d'Ivoire, notre pays, est représentée par le président de la Chambre basse. Entendez le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictoro. Convaincu. Sur place ici à Abidjan, ceux d'entre vous qui habitent à Bingerville ou qui ont déjà fait le trajet Abidjan-Bingerville le savent, aller ou venir de Bingerville est une énigme tant cette commune paraît difficile d'accès par la route. Pour améliorer la situation, l'État a récemment ouvert à la circulation l'ancienne route de Bingerville, une alternative au boulevard Mitterrand, jusqu'alors la seule voie d'accès à cette cité. Mais est-ce la solution aux nombreux et interminables embouteillages sur le tronçon Abidjan-Bingerville? La réponse dans ce reportage signé Mahama Traoré. Le boulevard Mitterrand, rebaptisé Kofi Gado, était jusque-là la seule voie d'accès et de sortie de Bingerville. Aux usagers s'offre désormais une alternative. Cette voie, dite ancienne route de Bingerville, vient d'être rénovée par l'État, mesurant 6,5 km de long. Ce tronçon de 2 fois 2 voies part du carrefour Palmeraie de la Riviera, traverse le quartier Abata de Bingerville, borde la réserve naturelle des Dahlia Fleurs pour rallier le boulevard Kofi Gado au niveau d'un célèbre hôtel situé à l'entrée de Bingerville, soit un linéaire total de 6,5 km. J'ai un chantier juste à la montée de la côte là. Donc vous voyez combien de fois cette voie-là est vraiment primordiale pour moi. Avant c'était difficile. Il n'y avait même pas de passage pour sortir ici. Bon, elle est très praticable, c'est très bon. C'est très bon, ouais. Et puis au niveau des secousses, au niveau de la roue là, on sent pas ça bon. C'est pas comme les anciennes routes, quand tu roules, tu entends le brrrr. Non, ça c'est bien posé. Ça nous fait éviter les bouchons, ça veut qu'on arrive rapidement à Bingerville au fait. Soulagement certes, mais l'ouverture à la circulation de l'ancienne route de Bingerville ne règle pas pour autant la question des longs bouchons auxquels sont confrontés les automobilistes en partance ou en provenance de Bingerville. Comme ici au rond-point du camp d'Akwedo, les longues files sont habituelles. En raison de la construction de 3 échangeurs depuis quelques mois sur le boulevard Kofi Gado, une bonne partie du trafic s'est reportée sur cette voie alternative. Il se trouve que le soir, tout ce qui vient par là est ici et se retrouve là. Donc ça crée un énorme bouchon. Donc c'est le seul désavantage. Si on n'a pas ça, le reste, ça va. Les équipes techniques disent être à pied d'œuvre pour fluidifier la circulation. Aujourd'hui, nous voulons inviter la population à beaucoup de patience parce que ce n'est pas facile. Lors des travaux, il y a beaucoup de gênes. Nous sommes conscients de cela. Nous avons un échangeur au niveau des Fékessé. Nous avons présentement le prolongement du Mitterrand qui part des Fékessé à la voie des Loka qui est pratiquement une autoroute de 11 km. Une fois que ces ouvrages seront fonctionnels, on va vraiment améliorer la mobilité au niveau de Bingerville, au niveau d'Abidjan. Les travaux de prolongement de l'ex-boulevard Mitterrand dans la commune de Bingerville ont démarré depuis le mois dernier et devraient durer 2 ans. Au Sénégal, la victoire du candidat de l'ex-PASTEF à la présidentielle, pas encore officiellement confirmée, mais le futur président, le 5e de l'histoire du Sénégal, a pris la parole hier en fin de soirée après avoir reçu les félicitations de ses adversaires et celle du président sortant Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye a rassuré l'opinion internationale et je les cite « Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. » Fin de citation. Dans le reste de l'actualité internationale, guerre Israël-Hamas, colère d'Israël, espoir et prudence chez les Palestiniens, suite à la résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu hier lundi au siège de l'organisation.
Sur notre continent, nouvelle constitution du Togo, le pays passe du régime présidentiel au régime parlementaire. Cette loi de révision constitutionnelle, les députés viennent de l'adopter. Voilà pour ce flash à 7 heures, une autre session de l'information. Brou. Oui. Oh. Il dit oui. Tu sais que je t'aime beaucoup. Moi, vraiment. Je t'aime plus que tu m'aimes. Ah, tu as vu cette histoire. Oh non. Non, en fait, permets-moi, s'il te plaît. Viens devant, s'il te plaît, cher frère. Viens. Ah bon? Voilà, viens devant, juste devant. Mesdames et messieurs, merci d'apprécier le style de M. Brou, qui nous fait plaisir aujourd'hui avec un bleu foncé et des petits détails de bleu clairsemé là. Non mais franchement, j'adore te voir ainsi. Merci. Hein? Et puis on dirait qu'on a dormi ensemble parce que tu es en bleu et je suis en bleu. Quel ça way? se passe par télépathie. Par télépathie. Ouais. Merci beaucoup. Donc là, c'était le premier flash pour 6h30. À 7h, on te retrouve. À tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Brou. Alors, c'est toujours la bonne humeur à matin, bonheur, amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de pouvoir recevoir une sœur. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Elle est présentatrice, rédactrice en chef des débats RTI 1, à la direction des magazines et bien sûr auteur de la bande dessinée Bernard Blin-Dadier. Vous savez que les femmes viennent prendre la parole sur ce plateau. Aujourd'hui, elle va s'exercer au même exercice qu'on a réservé à toutes ces femmes qui sont célébrées le 8 mars. Mais ici, tout le mois de mars est dédié aux femmes. On ne peut pas toutes les recevoir, mais on a décidé de sélectionner quelques excellentes parmi toutes celles qui illuminent le territoire ivoirien, amis téléspectateurs. Son nom, c'est Madame Dosso Afficiata. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Naomi. Et puis quand on sait qu'on jeûne, tout ça, oula, je me demande comment vous faites, madame. C'est pas évident. Présenter le JT à 23h, bosser toute la journée, aller s'apprêter pour la famille, revenir au travail. Vous dormez à quel moment? On essaie de trouver un petit temps entre deux activités et puis voilà, on profite. Ma chef dit tu dors pas, c'est mieux. En ce moment-là, c'est Dieu qui te soutient, c'est Dieu qui te pousse. Effectivement. Alors, 8 mars, est-ce qu'on peut dire que les choses ont évolué pour cette année? Est-ce que les choses ont changé, les choses ont bougé comme tu le souhaitais? Permets-moi de te tutoyer. C'est vrai qu'à la télé, on devrait se tutoyer, mais nous sommes sœurs depuis longtemps. Effectivement. Alors, est-ce que tu penses que les choses bougent pour la femme en Côte d'Ivoire? Oui, et les choses bougent, effectivement, c'est visible, même si dans le fond, il y a encore des efforts à fournir. Mais j'aimerais mettre un accent sur la vie dans le domaine de la communication, de la production audiovisuelle. Ça se voit qu'à la télé, on a énormément de directrices qui gèrent de fort belle manière la chaîne. On a des directrices à l'info, la directrice Abiba Dambélé, on a Mariam Koulibaly à la radio, on a Salis Sidui à la radio Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'il y a des efforts et même le programme est porté par Naomi. Je veux dire... C'est vrai, on voit un peu plus de femmes maintenant à l'antenne. Avant, c'était que des hommes. Oui. Coucou Eva, parce que moi, j'ouvre l'antenne le matin. Eva à midi. Eva Mani à midi. Oui. Et on a la rédactrice en chef aussi de Matin Bonheur, à qui on fait un petit coucou. Et puis beaucoup de réalisatrices aussi dans notre Exactement. Donc, ça bouge, il y a du boulot qui est fait. Les femmes excellent, parce qu'il n'y a pas seulement que des droits à défendre, il faut aussi faire montre de ce qu'on sait faire. Il y a de la qualité, il y a du talent, et c'est à saluer. C'est à saluer, mais ce n'est pas suffisant. Selon toi, sûr. Qu'est-ce qu'on devrait encore améliorer pour que les femmes soient pleinement épanouies? Il faut déjà que les femmes, d'abord, sortent un peu de la victimisation, qu'elles se donnent à fond. J'aime ça. Qu'elles se donnent à fond dans le travail, qu'elles soient solidaires. Elles sont tout le temps en train de se plaindre. Un peu, j'avoue. On doit déjà apprécier les efforts qui sont faits et puis souhaiter qu'on améliore un peu plus, mais... dire que rien ne va, non, on me maltraite, au travail, il y a ceci, il y a cela. Mesdames, à un moment donné, il faut reconnaître que l'État fait des efforts. Des efforts, effectivement. Et il faut que les femmes soient assez solidaires. Il faut qu'on puisse s'entraider. C'est solidarité, parfois qu'on ait des solidarité, là, il faut appuyer dessus. Oui, il faut beaucoup de solidarité, il faut se comprendre. Je prendrai un exemple simple. Nous sommes tous des managers et quand tu as, par exemple, un collaborateur ou une collaboratrice qui a un problème au niveau de son personnel de maison ou qui a son fils ou sa fille qui est malade, il faut pouvoir comprendre. Moi, ça a l'air de rien, mais c'est accompagner. Il faut être humain. Voilà, il faut qu'on puisse ensemble
se serrer les coudes pour évoluer. Se serrer les coudes pour évoluer, mais est-ce qu'on peut dire déjà que tu as des acquis dans ton domaine? Parce qu'après, tu as plusieurs casquettes. Quels sont les acquis que tu pourrais dénommer en ce moment te concernant? C'est le courage, parce que ce n'est pas très évident. Concilier la vie professionnelle et la vie de famille, j'avoue qu'il y a des moments où je me pose des questions, mais comment tu arrives à faire? C'est la foi, c'est les efforts qu'on fait au quotidien, ce sont les efforts qu'on fait au quotidien. Et il y a la volonté. Quand on veut, on peut. Donc on se donne les moyens de réussir. Et quand on est bien accompagné, on réussit toujours ces challenges. Bien accompagné, est-ce qu'on devrait saluer M. Dosso, oui. qui est assez compréhensif? Oui, assez. Avoir 5 enfants, être au travail jusqu'à pas d'heure? Oui, c'est pas évident, pas du tout. Mais on arrive avec l'organisation, avec la volonté. Et c'est en cela je parle de solidarité, il faut se comprendre. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est pour mon émancipation, qui est pour mon épanouissement, donc qui m'accompagne dans ma vision, dans mes rêves. Et qui est dans le domaine. Effectivement, qui est dans le domaine. Il faut se marier entre nous dans le même corps de métier. Peut-être là, on se comprend mieux? Oui, en tout cas, c'est un avantage pour moi. C'est un avantage que quitter la télé à 23h30, minuit, et avoir son mari qui est à l'entrée de son bureau, qui vient juste vous épauler ou même vous aider à préparer le journal, pour moi, c'est un avantage parce qu'il comprend. Finalement, il comprend ce que c'est que la gestion du direct, la gestion de la matinale. Voilà, donc être accompagné, ça aide beaucoup dans l'évolution et dans l'épanouissement. Alors, bien accompagné, certes, mais vous avez des défis. Monsieur et toi, forcément, mais on va s'accentuer sur les défis que tu dois relever au quotidien dans ton domaine. Oui, parce que à la télé, je présente le 23h, donc c'est une édition assez spéciale, tout comme le 6h. Travailler à 1h, je n'ai pas l'habitude, par exemple, de rester tard quand je n'ai pas le journal. Donc il faut rester tard, il faut demander au cerveau d'être actif à 1h où on est censé dormir. En plus de ça, on a un poste de responsabilité, donc rédactrice en chef des débats. On a sous notre coupole des programmes tels que RT1 reçoit, donc des programmes avec des ministres, donc ça demande une grande concentration. Mais encore une fois, on a la chance d'avoir des managers, un responsable qui comprend, qui est à nos côtés, qui nous aide, qui nous accompagne. On a des collaborateurs aussi qui comprennent la portée du travail qu'on fait, donc qui nous accompagnent et c'est salutaire. Donc encore une fois, la solidarité, l'accompagnement, la collaboration, la franche collaboration nous aide dans l'accomplissement de nos tâches. Présentatrice, rédactrice en chef des débats de la chaîne RTI1 et auteur. Pourquoi l'histoire de cet homme qui a marqué de son empreinte, de la plus belle en tout cas, l'histoire de la Côte d'Ivoire, Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne? Pourquoi une bande dessinée? Déjà parce que les écrits de Dadier n'étaient pas accessibles aux tout petits. Donc on a décidé, nous, de mettre en avant des personnalités influentes de la Côte d'Ivoire à travers un livre. Et on s'est dit, pourquoi ne pas démarrer avec Bernard Dadier, qui est le père des lettres modernes ivoiriennes. Et pour son parcours impressionnant, 103 ans de vie sur Terre, c'est énorme. Et il a vécu les périodes charnières de la Côte d'Ivoire, donc la période avant l'accession à l'indépendance. Il s'est battu justement pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante avec ses compagnons. Et après, il a mis sa plume au service de la Côte d'Ivoire. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment ministre de la Culture. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Bernard Dadier honore les femmes. Parce que vous avez la célèbre marche des femmes de Grand Bassam. Quand on sait ce qu'elles ont apporté en Côte d'Ivoire, Bernard Dadier leur rend hommage. Donc, pour nous, au-delà du personnage Bernard Dadier, il y a aussi l'hommage qui est fait aux femmes et c'est salutaire. Mais une bande dessinée avec l'histoire de Bernard Dadier, comment ça pourrait influencer les jeunes filles? Justement, parce que aujourd'hui, les jeunes filles occupent plusieurs postes de responsabilité. Donc, dans l'éducation, il faut d'abord qu'elles soient cultivées et qu'ensuite, elles s'inspirent de son parcours. Il a utilisé sa plume pour faire parler pour défendre ses idéaux. Il a traversé, il s'est cultivé, il a traversé plusieurs étapes charnières. Et je disais tout à l'heure que la célèbre marche des femmes de Grand Bassam. Voilà, donc ces femmes se battaient pour justement la libération de leurs époux, mais au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc c'est dire que les femmes doivent connaître leur potentiel,
Elles doivent accompagner leurs époux, mais au-delà, œuvrer pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les femmes de ces compagnons décident alors de manifester pour la libération de leur mari. Oui. À elles se joignent de nombreuses autres femmes et s'ensuit la célèbre marche des femmes sur Grand Bassam. Ce jour carcéral inspire Dadié puisqu'il y écrit le poème Le corbillard de la liberté, mais surtout le recueil de poèmes Afrique debout. Est-ce que ce ne sont pas des textes un peu trop soutenus pour des enfants de 9 ans? Après, il faut pousser les enfants à l'excellence. Les enfants sont très éveillés aujourd'hui. Ah ça? Ah oui. Voilà, donc on essaie au mieux de les accompagner. Et cette œuvre est aussi adaptée aux adultes. Donc un parent qui achète l'œuvre peut expliquer, justement, peut encadrer. Il n'y a pas seulement qu'acheter un livre pour un enfant, il faut pouvoir l'encadrer, le pousser à utiliser son dictionnaire, à chercher de nouveaux mots. Donc les mots ont été vraiment choisis avec la maison d'édition. On a vraiment travaillé à rendre ces écrits accessibles aux préados et qui pourront grandir avec ce livre. On va s'arrêter à Bernard Dadié ou d'autres livres sont en train d'être préparés? Oui, c'est une collection. Donc nous travaillons en ce moment sur une œuvre et on essaiera de mettre en avant une personnalité influente qui a œuvré pour la sauvegarde de l'environnement. Ben dis donc, Aficiata Dosso, qu'est-ce qui te fait courir? Parce que finalement, je me plaignais, je dis, mais avec toutes tes responsabilités à la RTI, avec la famille, tu n'as pas le temps sûrement de te reposer convenablement. Et là, tu trouves le temps d'écrire. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter, en fait. Tes fans n'ont pas à en fait, non, pas du tout, parce que pour moi, écrire, c'est me distraire, en fait. Ça concourt à la distraction. Oui, parce qu'on s'évade, on fouine, on cherche. Et pour moi, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc, on essaie au mieux d'être actif. Et quand on a des enfants, j'avoue qu'on essaie au mieux de laisser un héritage. Et pour moi, écrire, laisser des œuvres aideront certainement mes enfants dans leur évolution. Et ils seront plus tard fiers de leur maman. Et comment tu penses que ta vie pourrait influencer ces jeunes dames qui nous suivent en ce moment? Parce que pour moi, il ne faut rien lâcher, en fait. Pour moi, il faut s'accrocher. Pour moi, il faut... le pouvoir, il faut le prendre, en fait, et avec le travail. Moi, j'ai un parcours assez atypique à la télévision ivoirienne, donc j'intègre en 2013 la télé, et en 2019, j'ai un poste de sous-directrice. Mais c'est à force de travail, je pense que mes responsables, les différents responsables, notamment Joseph Fondiou, pourront le dire, c'est le travail, c'est le courage, c'est des sacrifices. Moi, malgré mes grossesses, je travaillais à la télé. Je pense que tout le monde me voyait, donc il ne faut pas se donner de limites. Il faut aller, il faut foncer. Et puis essayer de se positionner. Moi, j'estime que tout le monde a de la place, tout le monde peut briller à sa façon. Donc il faut se lâcher, il faut travailler. Il faut se lâcher, il faut travailler, il ne faut pas avoir de limites. C'est ce qu'on retient de l'histoire de Aficiata Dosso. Je vais dire le nom de papa, Karamoko. Oui. Voilà, on ne va pas laisser tout l'honneur à monsieur Dosso. Présentatrice et rédactrice en chef des débats RTI 1 et aussi auteur. Vous pourrez retrouver son ouvrage toujours disponible. N'est-ce pas, bien sûr, bien sûr. Pour les enfants. Elle a dit les enfants, mais moi j'ai envie de dire de 9 à 100 ans. Oui, effectivement. Tout le monde peut se faire plaisir avec cet ouvrage qui relate l'histoire de ces grands hommes qui nous a marqués. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir donné de la force à ce mois dédié à la femme. Merci pour Parole de Femme. Merci et amis téléspectateurs, merci à vous de nous suivre. On se retrouve dans un instant. Papa, maman, la maîtresse dit qu'il existe un vaccin pour protéger toutes les filles âgées de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus. Oui, ma fille, c'est le vaccin contre le HPV. Toutes les filles âgées de 9 ans comme toi, scolarisées ou non, doivent se faire vacciner. C'est très important. Oui, maman, c'est vrai. La maîtresse a même dit que le vaccin contre le HPV nous protège du cancer du col de l'utérus et nous permet de grandir en toute sécurité. En plus, le vaccin contre le HPV est gratuit, sûr, efficace et disponible dans tous les centres de santé du pays. Ton père et moi t'accompagnerons pour faire ton vaccin contre le HPV. Ok? D'accord. Le vaccin contre le HPV s'administre désormais en une seule dose dans tous les centres de santé ainsi que dans toutes les écoles du pays et c'est gratuit. Chers parents,
protégeant la santé de nos filles pour leur donner un avenir radieux, une vie sans cancer du col de l'utérus. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Docteur Touré, bonjour. Bonjour Naomi. Renaud Kobia. Bonjour. Comment ça va ce matin? Super. Super. Qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui pour la revue des Unes intégrales? On va faire le tour de l'actualité et décrypter certaines informations qui occupent l'espace aujourd'hui. Moi, il y a une information qui me retient aujourd'hui. Ce qui se passe au Sénégal. Ah oui, on en parle. Vous allez en parler? Oui, forcément. Docteur Touré, oui. Je compte sur votre analyse. Parce qu'en fait, ça me donne de l'espoir. J'ai pensé à un moment donné en Afrique qu'il fallait avoir plus de 60 ans pour être président. Mais autour de 44 ans, c'est encore possible. Bien. Ah oui, là, ça a été fait. Bon, ça a été fait. Même si ce n'est pas encore annoncé officiellement, mais il y a de l'espoir pour les jeunes. Oui. Merci beaucoup. Forcément. Donc, on attend votre... Et pour les femmes aussi, hein, sur l'affaire sénégalaise. Mais on en oui, parle oui. Et en fait, on est braqué sur le Sénégal. Naradef. Et le waouh, là. Waouh. Voilà, merci beaucoup. OK, revue des Unes intégrale avec Dr Touré et Renaud Kobia. J'espère que tout le monde est attentif, comme moi. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver. Bon, Naomi a déjà donné le ton, on est accompagné du docteur Touré. Bonjour docteur. Oui, bonjour Kobia. Comment ça va? Ça va très bien. Très très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actu de ce jour. Et quatre titres aujourd'hui qui nous intéressent. On démarre avec Le Matin qui barre à sa une que le directeur général de la fonction publique ait bien rétabli la vérité sur l'affaire d'un professeur DPS affecté à la direction générale des impôts. Oui, c'est une affaire qui a défrayé la chronique. Mais ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que le statut même général de la fonction publique consacre la mobilité de l'emploi. Des fonctionnaires, oui. Oui, des fonctionnaires. Et donc, un professeur DPS, a priori, on s'étonne. Qu'est-ce qu'il fait aux impôts. Oui. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que en tant que professeur DPS, il a aussi peut-être des aptitudes et des habiletés qu'il a pu développer durant son cursus. Et il faut voir aussi l'emploi dans lequel il va à la fonction à la direction des impôts. Et donc, dès lors, s'il a les compétences sur pourquoi on l'y mène, il n'y a pas de problème. Bon, il faut aussi savoir que les uns et les autres protègent un peu leurs acquis. C'est donc peut-être ça qui a... Les uns et les autres en parlant d'eux? Oh, des syndicalistes. Des syndicalistes, parce que l'affaire a été soulevée par le monsieur Michael Dagrou, qui est du syndicat Alliance Nouvelle des agents des impôts de Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est un syndicaliste, donc il parle pour ses syndiqués. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a un certain nombre d'agents des impôts et qui se retrouvent à la maison. Il y a une passation de charges, ils sont à la maison, ils s'étonnent que ceux-là sont à la maison et qu'on appelle des... Donc ça, c'est des dysfonctionnements de l'administration ivoirienne. Mais cela n'enlève en rien qu'on puisse affecter un professeur DPS, mais certainement qu'on l'a affecté, ce n'est pas pour aller sur un terrain de sport aux impôts. Et donc, c'est pour un emploi bien précis. Il a certainement les compétences parce que c'est au vu de son CV qu'il a été muté. Mais c'est quand même un peu bizarre quand même, il faut le reconnaître. Hein. Oui, mais il y a la mobilité de l'emploi. Soit affecté au fisc ivoirien, vous l'avez dit, il n'y a pas de terrain DPS là-bas. On ne traite pas aux impôts. Bon, il y a des informaticiens. Oui. Voilà. Donc, s'il est un bon informaticien, un bon développeur, donc à côté donc, de ses qualités d'homme d'éducation physique et sportive, on peut l'y affecter. En tout cas, M. Ninagafol, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, le directeur général, Soro Ninagafol, directeur général de la fonction publique, a rétabli la vérité selon le quotidien Le Matin. Donc on vous invite à lire ce titre aujourd'hui pour pouvoir tout savoir sur cette affaire dite du professeur DPS affecté à la direction générale des impôts. Et puis, docteur, s'il y a une actualité qui cristallise toutes les attentions depuis hier, c'est l'élection présidentielle au Sénégal et Bassirou Diomaye Faye est le nouveau président du Sénégal. Sankou Ferry, 57% de voix contre 31.
pour Amadou Ba. Il a écrasé la concurrence et donc on ne peut que le féliciter à 44 ans. C'est une chronique qu'on pourrait écrire de Cap Manuel, donc la prison, des ténèbres au palais présidentiel. Quel beau parcours. Il y a 2 semaines, il était encore dans les détentions, dans les liens de la détention et il sort, il va au perchoir, il est à la lumière. Aujourd'hui, il préside aux destinées, il va présider aux destinées du Sénégal. Je pense qu'il y a eu l'élection, donc un premier défi relevé. Ils ont été élus. Maintenant, c'est les défis des promesses électorales. On va savoir, et déjà qu'il parle de... Il y a 3 actions, 3 grandes actions qui va... Voilà. Donc c'est la rupture avec un ancien système. Il faut reconnaître ici également que son élection en Afrique de l'Ouest est une très bonne chose. Parce que c'est vrai, c'est des populistes, mais en face, on a d'autres populistes. On a des leaders de crise et des leaders dans la crise. Alors que ceux-là, c'est démocratiquement, ils ont la légalité et la légitimité. Ils ont vraiment gagné ces élections. Et puis, ce qu'il faut remarquer, que dans cette élection électorale, à aucun moment, le cycle électoral n'a été parasité. Tout ce qui s'est passé, c'était bien avant qu'on arrive aux élections. Les élections et donc, naturellement, c'est clean. Oui, justement, et en parlant de chronique, qu'on pourrait écrire sur son élection aussi, bon, on va assister à un phénomène inédit en Afrique, on aura 2 premières dames. Oui, 2 premières dames. Le Sénégal nous a habitués à beaucoup de choses, finalement. Le Sénégal nous a habitués à beaucoup de choses. 2 premières dames. Bon, on verra comment la rotation va se faire. Bon, ils vont nous enseigner cela. En tout cas, wait and see, comme le disent les Anglais. Et puis, pour refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, docteur, Max Alain Gradel a tiré sa révérence récemment. Oui, c'était un très beau parcours. Pas tirer sa révérence, arrêter avec les éléphants. Il faut utiliser les termes adéquats. C'était un très beau parcours. En 12-13 ans de présence à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il joue 3 finales et remporte 2. Et c'était vraiment le papy du vestiaire. Il a joué son rôle de grand frère. Paul Biya. Paul Biya. Donc il n'appréciait pas du tout. Oui, pas du tout. C'était un peu ironique. On voudrait qu'il parte. Mais je crois qu'il est sorti par la grande porte quand même. Il est sorti par la grande porte. Et puis, c'est lui qui nous envoie le but égalisateur. Et qui nous rappelle également ce but qu'il marque en 2015. Il a valu le surnom de tueur de Lyon. Absolument. Voilà. Et là, quand il revenait en sélection, Saint-Étienne n'était pas d'accord, Galtier ne voulait pas, mais il a tenu tête à son club, il est venu, on a gagné la coupe. Je pense que c'est l'amour du maillot orange et qui l'a poussé. Et il repart avec tous les honneurs. On tient à signaler que la Côte d'Ivoire va affronter ce soir l'Uruguay en match amical. Oui, c'est un deuxième match de la fenêtre FIFA, un match assez compliqué contre la Céleste avec sa constellation de stars. On espère qu'ils vont faire mieux que contre le Bénin où c'était 1-1. 2-2. 2-2, pardon. Voilà. Ils feront mieux. C'était notre match, c'était notre challenge. Et je pense qu'ils nous donneront à voir un autre spectacle, mais celui-là en beau. En beau, et puisqu'on est champion d'Afrique. Donc, il faut bien qu'il nous présente un meilleur spectacle. Allez, docteur, on a été très heureux. On est parti au pas de course aujourd'hui d'être en votre compagnie. Docteur Touré Amidou, spécialiste du discours médiatique. Allez, on vous laisse en compagnie de Naomi Amousso à la fée pour la suite de Matin Bonheur. C'est parce que j'ai dit que les sujets là m'intéressaient aujourd'hui que vous avez vite fini, quoi. C'est trop vite fini. Bon, en même temps... On n'a pas senti aussi le temps passé, mine de rien. Donc, on voudrait vous dire merci pour votre disponibilité. Merci bien. Prono Kobia, demain, ça sera la revue des 1. Simplement. D'accord. Vendredi, on prépare une communauté Vendredi, on est déjà à Pâques. Donc, on sera avec ceux qui font la Pâquinou. Moi, je vous dis, docteur sera d'accord avec moi, que la fête de Pâques n'est pas la fête de Pâquinou. Bon. La fête de Pâques, c'est une fête chrétienne. C'est bien cela. Où nous commémorons la mort et la résurrection du Christ. Oui. Pâquinou, c'est autre chose. Bon, en même temps, c'est la version baoulée de la fête de Pâques. Là-bas, on ne parle pas de... Je pense que le docteur va faire une petite analyse prochainement. Et puis, on va débattre sur ce sujet parce que... ou bien, les gars. Bon. On fait la différence. La fête de Pâques n'est pas la fête du chocolat. J'insiste et je signe. La fête de Pâques. Bon, là, on est en train de partir vers d'autres considérations. Non, ça fait 3. On dit fête de Pâques, c'est Pâquinou, fête de Pâques, c'est chocolat, il faut payer chocolat. C'est vrai, premier producteur du chocolat, on va en consommer. Mais ce n'est pas la fête du chocolat.
Bon. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est la fin de notre carême. Voilà, parce que pour mes parents musulmans, on ne confond pas le ramadan avec une autre fête. C'est bien cela. Pourquoi pour nous, là, on va confondre? Alléluia, il est ressuscité. Et ça sera le avec dimanche 31, c'est ça? C'est bien cela. C'était moi. Il est mort de rire. On peut pas dire. Bon, il faut céder la place à M. Brou qui arrive, amis téléspectateurs, pour le deuxième flash de l'information. Le paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de ses partenaires avec l'appui financier de l'USAID. Sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, M. Robert Begré-Mombe, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en collaboration avec le COCAN, organise une cérémonie de célébration des bénévoles et des volontaires de la CAN 2023, suivi de la présentation du trophée de la CAN 2023. Cet événement qui vise à reconnaître et célébrer la précieuse contribution et le dévouement des bénévoles et des volontaires lors de la CAN 2023 aura lieu le mardi 26 mars 2024 au Palais des Sports de Trècheville à partir de 8 h. Jeunes de Côte d'Ivoire, soyez des nôtres pour célébrer l'engagement citoyen. Infoline 0702 67 67 67. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Matin Bonheur. Nous sommes dans le deuxième flash d'information. Et tout de suite, l'actualité nous conduit à Boisflé, à la découverte ou à la redécouverte du parc national de la Maraoué. Malgré les efforts de l'UPR et de ses partenaires, cette terre naturelle est toujours investie ou agressée par les populations. Elle l'occupe à 70% selon un constat de Géna Toubé. Regardez. Loin de leur sphère d'intervention respective, les gestionnaires des parcs et réserves, conduits par le directeur général et le représentant du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ont fait le bilan de leurs activités. Il en ressort des bons points, mais aussi des faiblesses avec des échecs dans leur mission qui amènent le directeur général de l'UPR à remobiliser ses troupes sur fond de plaidoyer pour des résultats en cohérence avec la vision de la tutelle, vision déclinée dans le nouveau code de l'environnement. Nous sommes en nombre insuffisant. Pour 2 250 000 hectares, nous ne disposons que de 500 agents. Il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire fasse un effort pour augmenter le nombre d'agents pour la gestion des parcs nationaux. Et puis par ailleurs, ça nous permettra aussi de raffermir nos relations avec les populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Donc voilà une série d'actions que nous mettons dans nos programmes pour aller de l'avant. Ce sont 14 aires protégées en Côte d'Ivoire, dont 8 parcs nationaux que gère l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Au quotidien, des agents qui ne réchiment pas la tâche dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, l'OIPR est engagé dans cette dynamique dans une démarche participative avec les populations riveraines des aires protégées. Soutenue par les autorités préfectorales, elle multiplie les campagnes de sensibilisation pour faire sortir tous ceux qui s'y sont infiltrés et favorisant leur destruction, à l'exemple du parc national de la Maraoué. Quand nous recevons les représentants des occupants, ils nous disent carrément qu'ils ne vont pas sortir. Il faut que l'État les indemnise. Mais c'est quand on t'a causé un préjudice que tu réclames une indemnisation. La solution médiane, c'est de les faire partir progressivement. Actuellement, il y a 30% qui sont libérés, il reste 70%. Du fait du statut du parc national de la Maraoué, aucune présence humaine n'est admise, n'est tolérée. Qu'elles prennent des dispositions pour une sortie progressive. Le gouvernement va les accompagner, l'État va les accompagner
mais qu'elle ne s'entête pas à rester là où elle ne veut pas être, conformément donc au test que le gouvernement s'est donné. Pour l'heure, le déguerpissement des infiltrés du parc national de la Marawi constitue encore un écueil pour l'OIPR. Mais la structure ne cache pas son optimisme de trouver une solution durable et définitive et restaurer sa fonction de résilience face au changement climatique, à l'exemple des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Au Sénégal, la victoire du candidat de l'ex-PASTEF à la présidentielle, toujours pas encore officiellement confirmée. Mais le futur président, le 5e de l'histoire du Sénégal, a pris la parole hier en fin de soirée après avoir reçu les félicitations de ses adversaires et celles du président sortant, Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye a rassuré l'opinion internationale et je le cite « Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. » Fin de citation. Toujours au Sénégal, pour rester hors de nos frontières, plus aucun doute sur la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Laissant libre cours les commentaires, d'aucuns parlent de tsunami politique, d'autres de référendum contre le pouvoir. Tous notent cependant la rupture politique. Dans le reste du monde présidentiel au Venezuela, l'opposition annonce ne pas avoir pu inscrire sa candidate Corina Yoris. C'est tout pour le flash et c'est la fin de la matinale. Retour de l'info 10h. Très bonne journée à vous tous sur RTI 1. Tu veux t'amuser, bien danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens. Tous les gars, t'es là pour tiens. Tata Naomi est dans l'amusement des enfants là aussi. Et Awane, c'est chic, avec Tata Naomi. Hello, t'as reconnu les fils de la joie, c'est le groupe TNT, Mehdi et Joe. On vous demande de vous connecter sur la meilleure des chaînes RTI 1 ce mercredi pour la meilleure des émissions. Awane, TNT Family. Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awane. Awane, c'est chic avec Tata Naomi. C'est chic avec Tata Naomi qui devient Madame Alaf et pour votre bonheur à matin bonheur, amis téléspectateurs. Cette émission se poursuit jusqu'à 7h30 et nous avons la possibilité à présent de rappeler à Dick Vincent, Sourabien Né Caboret et Didier Pan que nous les attendons. Ils ont participé au challenge matinal. Leurs lots sont encore disponibles. On vous attend après-demain, jeudi, pour vous remettre vos différents lots. Amis téléspectateurs, ce mois réservé à la femme, on l'a dit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme et de sa vie professionnelle avec Madame Sandrine Adam. Bonjour. Très chère invitée du matin, comment allons-nous? Ça va. Ça va bien. On apprend toujours avec vous, on a toujours de très belles informations et aujourd'hui, on voudrait se demander ce qu'on devrait attendre ou entendre par les droits des femmes et vie professionnelle. Alors, quand on parle de droits des femmes et vie professionnelle, on va évoquer l'ensemble des droits qui seront applicables à la femme ou qui sont applicables à la femme dans sa vie professionnelle. Et cette vie professionnelle, elle peut l'être en tant que fonctionnaire, en tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur. Tout est question de la voie qu'elle aura choisie. Alors, quels sont les droits auxquels la femme a droit? Donc, droit dans sa vie professionnelle. Alors, dans sa vie professionnelle, la femme a droit de manière fondamentale à l'accès à la profession de manière très libérale. Donc, elle peut choisir d'aller où bon lui semble, c'est-à-dire dans la fonction publique, au privé, ou même être à son compte en tant qu'entrepreneur. Mais elle a également droit à l'égalité salariale pour un travail égal rendu, bien sûr. Et elle a cette protection-là de son activité professionnelle en temps de grossesse,
elle a droit aux allocations familiales, elle a droit à la garantie de la poursuite de son activité professionnelle, même quand elle est enceinte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire « parce que tu es enceinte, on ne va pas t'embaucher » ou « parce que tu es enceinte, retourne à la maison ». Non. Donc ce traitement-là, lui, est acquis par la loi en Côte d'Ivoire. Et puis, elle a droit à la réversion de sa pension en cas de retraite. Pas parce que c'est une femme, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on va lui dire que finalement, tu as cotisé, tu as gardé de l'argent, mais comme tu es une femme, non, on ne va pas te reverser cette pension-là. En tant que travailleur, en tant que professionnel, elle a droit à ces différents éléments. Alors, je voudrais qu'on s'attarde sur un petit point. Peut-être qu'une autre émission, sinon d'autres émissions vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans le débat, mais on va survoler rapidement. Il s'agit justement de ces femmes qui ont la possibilité d'être à l'aise étant enceinte. Il y en a qui travaillent jusqu'au jour même de l'accouchement. Et il y en a d'autres comme moi, on connaît mon histoire, elles sont obligées toute l'année de rester alitées jusqu'à ce que l'enfant puisse arriver. Comment on protège ces femmes-là? Parce que la nature ne leur a pas fait de cadeau. Bien sûr. Alors, en droit ivoirien, au niveau de la loi, c'est déjà prévu. Donc, il y a une ordonnance qui a été rendue pas plus loin qu'en 2021, qui garantit justement la protection de la femme mariée, pardon, de la femme en état de grossesse pendant sa grossesse jusqu'à après l'accouchement. Donc, on ne peut pas lui interdire ou bien lui retirer son emploi parce que justement, elle a été enceinte. Et même ces périodes-là sont prises en compte pour tout ce qui est repos maladie, pour tout ce qui est repos occasionné par la grossesse, elle est protégée par la loi. L'employeur qui veut la licencier doit trouver un autre argument que son état de grossesse. Sinon, il aura abus de sa part. Et malheureusement, toutes les femmes ne sont pas prises en compte parce que là, on parle de la femme entrepreneur ou embauchée dans une entreprise. Mais et pour ces femmes-là, je crois qu'on avait sur le plateau Monsieur Zabidjo qui se plaignait du cas des femmes qu'on emploie à la maison, le personnel de maison. Oui. Il n'y a pas vraiment de droit pour elles? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de droit, peut-être parce qu'on n'a pas légiféré de manière spécifique sur le personnel de maison. Est-ce qu'elles-mêmes, elles le veulent, en fait? Il y a ça. Vous pouvez les déclarer à la CNPS, ça ne les arrange pas, ils n'ont pas de papier. Il y a tout ça, en fait. Donc, ce sont des situations pour lesquelles les femmes doivent lutter parce qu'elles font partie du grand groupe des femmes. Mais en tant que personnel de maison, elles sont tenues comment on appelle, à ces mêmes devoirs-là. Elles sont tenues à avoir ce même traitement qu'on accorde en fait à toutes les autres femmes professionnelles, parce que ce sont des professionnels. Maintenant, est-ce qu'elles revendiquent ce droit-là auprès de leur... Après, est-ce qu'elles-mêmes sont professionnelles? Elles vous lâchent quand elles veulent? Bien sûr. Coucou, hein, les mamans baoulées, là, parce que là, elles vont tuer leurs oncles, leurs pères, leurs mamans, tout, parce qu'elles partent en paquinou. Oh là là. Donc, il revient du coup aux deux parties, c'est-à-dire aussi bien à l'employeur qu'à ces femmes-là qui travaillent comme professionnelles de maison, d'exercer justement leurs droits dans les deux sens. Moi, j'attends un travail bien fait, j'attends que la personne exécute son activité professionnelle et de l'autre côté, elle attend de recevoir la contrepartie qui est le salaire. Donc, dès lors que ces éléments-là sont établis, celui qui ne respecte pas, il aura une conséquence, ça sera la sanction. Donc, l'un n'aura pas sa contrepartie et l'autre pourra poursuivre la personne comme elle l'entend. Mais il faut vraiment que les femmes puissent tenir compte de cette situation et comprendre que c'est une activité professionnelle et pouvoir l'encadrer pour que ça puisse profiter à toutes. Alors, on revient dans la vie professionnelle type, en fait, et parlons de la femme entrepreneur et demandons-nous comment elle peut être protégée juridiquement. Alors, la femme entrepreneur, ce n'est pas la femme qui exerce forcément dans le secteur informel. Ça, il faut vraiment qu'on le comprenne. C'est-à-dire que quand on entend entrepreneur, on a tendance à penser à la dame qui vend au bord de la route. Ça peut être elle, mais ce n'est pas qu'elle. Donc, la femme entrepreneur, c'est quelqu'un qui va entreprendre, mettre en œuvre une activité qui peut avoir un statut dans une société, c'est-à-dire créer une société, que ce soit une société, une entreprise, comment on va le dire, une entreprise individuelle ou alors une entreprise, une société commerciale. Donc,
la seule différence entre elle et la femme fonctionnaire ou salariée, c'est qu'elle est à son compte. Elle est indépendante. Alors, la protection va commencer déjà par déclarer son activité, par l'encadrer juridiquement, pour qu'on puisse bénéficier justement des effets qui sont attachés à la déclaration de cette activité. C'est cela. Et puis ensuite, on peut par exemple, avec le régime des travailleurs indépendants de la CNPS, se faire enregistrer pour pouvoir justement bénéficier des conséquences qu'on pourra en tirer par exemple en cas de congé de maternité. Parce que si on est à son compte, personne ne viendra nous dire qu'on est en congé de maternité. Or, si on cotise, si on est enregistré sous ce régime, qu'on cotise, pendant cette période où on est en griffe invalide, on peut bénéficier du retour de nos cotisations. Donc, il faut surtout d'abord encadrer juridiquement notre activité par la création. L'entreprise collective, c'est donné actuellement, c'est donné. C'est l'une des procédures les plus faciles. Mais c'est vrai qu'en tenant compte de la forme de notre activité, on peut penser à une SARL, on peut penser à une SA, une SAS, pourquoi pas. Mais il faut surtout encadrer juridiquement son activité entrepreneuriale pour être protégé. Puis à partir de là, on bénéficie des effets. Donc pour être protégé, tout dépend aussi de la femme entrepreneur. Bien sûr, c'est surtout elle. Voilà. Parce que personne ne viendra elle qui pose l'obliger. les premiers pas. C'est surtout ça. Très bien. Alors, on va prendre des exemples. Hein. Vous le savez, sur ce plateau, on aime donner des exemples pour traiter des sujets au cas par cas. Bien sûr. Alors, prenons le cas de Clara. D'accord. Clara veut choisir sa voie en tant que salariée ou fonctionnaire. Mais avant, elle souhaite savoir si ses proches bénéficieront d'une pension en cas de décès. Alors, Clara, ce qu'on peut lui dire, c'est que qu'il s'agisse du côté salarié ou du côté fonctionnaire, les proches auront droit à une pension de réversion. D'une part, il y a la CEGRAE pour les fonctionnaires et d'autre part, il y a la CNPS pour les salariés. Et dans les deux cas, il faudra remplir certaines conditions. C'est vrai que la liste des éléments à fournir, ça c'est un autre débat. Mais pour la question du droit acquis au niveau de la pension de réversion, les proches, c'est-à-dire le conjoint survivant, les enfants, à l'égard de qui la filiation est légalement établie, bénéficient justement de la pension de réversion qui était due aux salariés ou aux fonctionnaires avant son décès en fait. Très bien. Alors, parlons à présent de Maria qui travaille depuis 5 ans dans la même entreprise. N'ayant pas de contrat de travail écrit, elle a peur de demander un congé de maternité car elle craint d'être renvoyée. Que dit la loi à ce sujet? Alors, elle a peur comme beaucoup de femmes parce que justement, on n'a pas les bonnes informations. Alors, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit. C'est ce qu'on doit lui rappeler. Le contrat de travail écrit, c'est le contrat de travail à durée déterminée. Quand il n'est pas écrit, il bascule automatiquement en contrat à durée indéterminée. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de contrat de travail écrit qu'elle dira qu'elle n'est pas embauchée ou qu'elle n'est pas employée ou qu'il n'y a pas de contrat de travail. Il y a un contrat de travail, il n'est juste pas écrit. Il faut simplement qu'elle prouve qu'il y a une activité qu'elle fournit, qu'il y a un lien de subordination entre elle et son employeur et qu'elle a une contrepartie. Elle a forcément une fiche de paie. Elle a un élément qui prouve... En Côte d'Ivoire, ici? Même si c'est du mai à mai, elle le prend quelque part. Oui. Il y a un reçu qu'elle reçoit. Donc, si elle est dans l'entreprise depuis 5 ans... Ou bien qu'elle marche quelque part. Voilà. Depuis 5 ans, elle est dans l'entreprise, il y a forcément des reçus qu'elle a fini par accumuler ou par garder, bien sûr, parce qu'il faut garder les preuves. Et à partir de là, elle peut se prévaloir de ce statut d'employé pour avoir droit au congé de maternité. Elle n'a même pas à le réclamer à son employeur. C'est un droit qui a été consolidé par l'ordonnance de 2021. Et si l'employeur s'y oppose, elle va à l'inspection du travail justement. Parce que s'il la renvoie, il s'agira d'un licenciement abusif. Voilà. Donc elle est protégée. Il faut simplement qu'on lui rappelle que la loi lui donne cette protection-là. Un autre cas pour vous. D'accord. Mathilde travaille dans l'entreprise de son époux. Mais celui-ci estime qu'elle n'est pas son employée et qu'il ne peut y avoir de contrat de travail entre un mari et sa femme. Elle veut savoir ce que dit la loi. Alors, le contrat de travail ne tient pas vraiment compte de la qualité des personnes. Ah! Mathilde travaille. Les 3 éléments qui sont nécessaires, justement, pour dire qu'un contrat de travail, c'est le salaire, la contrepartie et le lien de subordination. Du coup, si elle va dans l'entreprise de son mari simplement comme une aide, c'est-à-dire elle y va quand elle veut,
à ses heures perdues, on va dire, c'est une simple aide qu'elle apporte et qu'on ne peut pas établir qu'il y a un salaire, qu'il y a un travail qu'elle fournit et qu'il y a vraiment un lien de subordination, on ne pourra pas dire qu'il y a un contrat de travail. Mais si, comme elle le prétend, elle travaille effectivement, que chaque mois on lui reverse un salaire, qu'elle exécute les ordres de son mari en tant que supérieure au niveau de l'entreprise, évidemment qu'il y a un contrat de travail. Et si jamais ne lui donne pas un salaire pour dire que c'est son épouse? Mais dans ce cas, elle vient tous les jours, elle fait ce qu'elle a à faire. Parce que justement, il ne lui donne pas de salaire. Si elle prouve que les deux autres éléments existent et qu'elle a droit à un salaire, elle va à l'inspection du travail. Parce que le salaire, c'est un droit acquis. Ils vont mettre ses bagages dehors. Il y a cette partie, c'est justement à cause de la qualité de ces deux personnes-là qu'on peut parfois penser que c'est une simple aide. Mais non, il faut arriver à dépasser ça. Quand les différents éléments, les 3 éléments sont réunis, on bascule automatiquement dans le contrat de travail. Le mariage, c'est pour la maison. Au niveau professionnel, on est employé et patron. Employeur, si c'est mieux dit. C'est mieux comme ça. Très bien. Alors, on arrive à Isabelle qui est en proie chaque jour à la peur quand elle va au travail. Bien sûr. Elle est victime de harcèlement de la part de son patron et de ses collègues. Elle souhaite porter plainte. Est-ce que cela est possible? Bien sûr. Alors, il y a une certaine protection que la loi a voulu instituer dans le cadre du travail. Et dès que vous ouvrez le code du travail, si dans les premiers articles, au niveau, à partir des articles 5, vous avez la question du harcèlement qui est prévue. Donc, au niveau du harcèlement sexuel, sera toute méthode abusive mise en œuvre sur une personne, donc sur un employé pour obtenir quelque chose en retour, justement des faveurs sexuelles dans ce cas-là, ou alors un harcèlement moral qui aura pour but, en fait, de mettre la personne dans un état vraiment psychologique de nature à créer des sortes de violences psychologiques. Dans ce cas-là, on peut valablement porter plainte. Et même le harcèlement sexuel est réprimé par la loi pénale en plus. Donc, c'est passible de sanctions pénales. Au niveau du harcèlement moral, c'est vrai qu'il n'y a pas de texte spécifique prévu, mais ça peut s'analyser en ce qu'on va appeler des voies de fait. Donc, des comportements violents qui, sans être physiques, vont vous emmener à vous sentir vraiment mal, à avoir peur. Mais il n'y a pas de violence physique. Donc, dans les deux cas, que ce soit au niveau du harcèlement sexuel, au niveau du harcèlement moral, elle peut avoir gain de cause. Et la preuve se fait par tout moyen. C'est vrai. Harcèlement moral, comment on s'arrange pour prouver qu'on est harcelé sur le plan moral? L'avantage ici, c'est qu'on dit par tout moyen. Alors, si on a des méthodes, des comportements qu'on peut arriver à décrire répétitivement, je suis d'accord que c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que... disons les choses clairement. Voilà, clairement. Vous arrivez dans le bureau de votre patron, vous n'êtes que 2 qui s'amusent à vous caresser la joue, à vous toucher les fesses, ou vous toucher la poitrine, mais vous n'êtes que 2. C'est vrai que ça sera votre parole contre la sienne. Mais voilà. Ça, c'est sûr. Mais au moins, il faut déjà dénoncer pour ne pas qu'il ait le courage de recommencer. Il faut déjà dénoncer. Les enquêtes se feront. Et s'il a pu commencer sur une personne, c'est sûr qu'il a peut-être fait sur quelqu'un d'autre. Donc, à partir de là... Peut-être aussi que la dame, elle est trop belle et il n'en a pas encore vu comme elle et c'est sur elle qui s'est lâchée. Oui, mais ça ne doit pas rester un élément de peur, justement. La peur ne doit pas, justement, empêcher les personnes de pouvoir dénoncer. Les femmes, à celles à qui ça arrive, de pouvoir dénoncer. Vous savez que les gens sont vicieux. Bien sûr. Ça arrive. On va trouver un autre argument pour renvoyer la dame. Ils vont faire un plan, ils vont faire un complot. Donc, quand tu n'as pas eu un autre métier, enfin un autre boulot quelque part, tu te dis, ben, je fais attention jusqu'à ce que je trouve mieux. Ça fait partie... Et c'est difficile aujourd'hui, trouver mieux où et quand. Ça fait partie des situations qu'on dénonce malheureusement, qui sont légion. Mais comme la loi a déjà prévu un cadre, le fait est qu'il faut déjà commencer pour que justement, à force de dénoncer, à force justement d'en parler... Être martyr et après mourir de faim, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Perdre mon emploi, je préfère supporter. Mais justement, on devrait changer le camp de la peur, en fait, en dénonçant, malheureusement. Alors, droit de la femme et vie professionnelle. On va conclure aussi quand même par nos devoirs. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. On parle de harcèlement. Désolée, moi, quand on parle de ce genre de sujet, ça me touche particulièrement. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, malheureusement, en ont été victimes. Et dans les deux cas, souvent, on se déchire le cœur. On se dit, mais c'est pas possible.
une femme qui a le pouvoir et qui s'amuse à harceler même ses stagiaires. Mais il n'est que stagiaire, le pauvre. Il faut voir les stagiaires de maintenant. Voici sa taille ici. Baraclé comme pas possible. La femme abuse maintenant de son pouvoir. Ça, en fait. Ce pauvre stagiaire, justement, comment il se défend? Merci de relever parce que cette règle-là n'existe pas que pour la femme qui est en état d'employé. La femme, en tant qu'employeur, doit pouvoir être un employeur comme une sorte de bon père de famille, on va le dire comme ça, par son comportement. Son comportement doit être irréprochable, on griffe, mais ne pas sortir du cadre du travail. Quand on arrive dans le cadre du travail, très souvent les femmes, on a tendance à traiter tout le monde, pour certaines femmes je dirais, comme si voilà, on était chez nous à la maison, comme si on était en train de donner des ordres, comme si les gens étaient à notre service. C'est vrai, ils travaillent pour nous, mais en contrepartie, on leur doit le respect. Ce n'est pas parce que la personne, justement, se trouve sous nos ordres au niveau professionnel que la personne est vraiment à notre service tous les jours comme un larbin, excusez-moi du terme. Non, il faut le dire. Voilà. Donc les Parce que là, vous êtes en train de m'arracher les mots de la bouche, mais c'est pas possible. Exactement. Il y a certaines femmes, vous les regardez, puis vous dites, oh mon Dieu, mais tu n'aurais jamais dû être à ton poste. On a l'impression qu'il y en a même qui sont, j'ai envie de dire, je ne sais pas si elles sont lunatiques ou si elles ont un souci, mais elles déversent les soucis. Elles déversent tout dans le travail. Dans le travail. Et du coup, elles vous crient dessus, elles vous humilient. Bien sûr. Mais attends, à un moment donné, tu dis, hé, affaire de droit des femmes, là, ma soeur, pour toi, là seulement, là, à cause de toi seulement, on ne devait pas avoir le droit. On va apprendre justement les devoirs, parce que, comme j'aime à le dire, le droit implique des responsabilités. Et une femme, en tant qu'employeur, doit pouvoir comprendre cette responsabilité-là, ce bon traitement qu'elle doit pouvoir accorder à tous ses employés, quels qu'ils soient. Autant on défend la femme dans la position de l'employé, autant on doit pouvoir défendre les autres employés lorsque c'est une femme qui est employeur. Donc, le droit ne fait pas de distinction. La femme a énormément de privilèges en droit du travail. C'est vrai qu'en pratique, il y a des... Est-ce que c'est pas parce qu'elles ont été longtemps oppressées? Parce que là, elles veulent montrer qu'elles ont la toute puissance, là, maintenant. Elles sont à la place d'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas un travail psychologique qui devrait se faire avant d'accorder une responsabilité aussi importante à une femme? Après, est-ce que c'est nous qui leur accordons cette responsabilité-là? C'est elles-mêmes qui prennent cette responsabilité, mais surtout, il faut qu'elles arrivent à se dire qu'en tant qu'employeur, ce que je n'aurais pas voulu qu'on me fasse en tant qu'employé, je ne dois pas le faire à mes employés. Je pense que si les femmes arrivent à avoir cet état d'esprit, autant juridiquement que socialement, on aura des entreprises prospères. Top. Là, il y a des femmes qui vont me lapider aujourd'hui, mais on est obligé de dire ce qu'on fait de bien. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui ne nous font pas honneur. Bien sûr. Pendant qu'on parle d'harcèlement, il y en a qui s'amusent à séduire même les patrons pour avoir des postes de responsabilité. Elles ne méritent même pas la place, mais parce qu'elles ont osé, sur le plan de la séduction, à faire certaines choses, qu'on les nomme. À un moment donné, vous salissez tout le travail de ces femmes honnêtes-là. Et bon, si c'est de vous que je parle, je suis désolée, madame, vous me regardez. Il faut bien qu'on le dénonce. Mais il faut changer. Il faut bien qu'on le dénonce pour que justement les femmes changent. Mais ça ne nous empêche pas aussi de saluer toutes ces femmes merveilleuses qui brillent. Il y a des femmes, quand elles arrivent à des postes d'hommes, on dit, mon Dieu, il fallait que tu arrives plus tôt. On veut saluer ces femmes de courage, ces femmes exemplaires. On veut vous dire merci pour l'exemple. En même temps, on dénonce celles qui sont à côté, qui font que, bon, qu'elles fassent comme elles, justement. Mais voilà, mais voilà. Bon, moi, je vais vous laisser faire la conclusion. C'est un sujet qui me touchait ce matin. Je vous laisse regarder, voilà, la caméra en face de vous. C'est la 4 concernant droit de la femme et vie professionnelle. C'est sur vos mots que nous allons conclure l'émission. Alors, droit de la femme et vie professionnelle, on en a parlé, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que des droits sont garantis, les droits sont prévus. Il revient aux femmes d'accepter de les mettre en œuvre. Parfois, il faut être le levier, la caméra. Voilà, il faut être le levier justement de son propre épanouissement. Et cet épanouissement professionnel est prévu, il dépend de la femme de le mettre en œuvre. Voilà. Je vous adore. Merci. Être le levier de son propre épanouissement. C'est sur ces belles phrases que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Avec grand plaisir, on va se retrouver demain à la même heure et surtout avec la même humeur. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse toutes les femmes qui nous suivent. À demain.